Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le pouvoir du discernement » et la parole de Dieu. Dans l'ancien Israël, le roi Salomon pria pour avoir la sagesse de conduire le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Dieu accorda sa demande à Salomon et lui donna une abondance de sagesse. Parmi les différentes manières dont Salomon a pu manifester la sagesse que Dieu lui avait accordée, la plus remarquable fut sa capacité à discerner la vérité lorsqu'il rendait des jugements. Un jour, deux femmes portèrent leurs griefs devant le roi Salomon pour demander son jugement. Je crois que vous connaissez très bien cette histoire. Deux femmes vivaient dans la même maison et eurent chacune un enfant en même temps. Cependant, l'enfant d'une femme fut retrouvé mort, alors elle échangea son enfant avec celui de la femme vivant dans la même maison. Lorsqu'une des mères se leva le matin pour allaiter son enfant, elle trouva que l'enfant devant elle était mort. Cependant, lorsqu'elle regarda de plus près l'enfant, le bébé dans ses bras n'était pas le sien. Lorsqu'elle se rendit compte qu'il s'agissait de l'enfant de l'autre femme, qui habitait avec elle, et que celle-ci avait orchestré cet échange, une querelle éclata entre elles. Elles portèrent alors leurs différends devant le roi Salomon pour obtenir justice. Puisque chacune d'elles affirmait que l'enfant vivant était le sien, le roi Salomon devait faire preuve d'un grand discernement afin de déterminer laquelle disait réellement la vérité. Le roi Salomon n'avait jamais vu l'enfant auparavant, ni ne connaissait leur relation. Cependant, Dieu lui donna la sagesse de discerner qui était la vraie mère de l'enfant vivant. Par conséquent, Salomon ordonna à un soldat d'apporter une épée et de couper l'enfant vivant en deux. Diviser un enfant en deux signifie le condamner à mort, n'est-ce pas? Lorsque le roi Salomon déclara son ordre, l'une des femmes dit « La décision du roi est correcte ». L'autre femme dit « Vous pouvez lui accorder l'enfant. S'il vous plaît, ne tuez pas le bébé, laissez-le vivre. » À ce stade, n'êtes-vous pas en mesure de discerner qui est la vraie mère de l'enfant? Le roi Salomon reçut la sagesse de Dieu pour distinguer la vérité de la fausseté et le bien du mal. Cela reste vrai même à cette dernière époque. Le diable rôde autour comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Parfois, le diable nous met à l'épreuve et crée des situations pour nous tromper. Puisque Dieu voit la fin dès le commencement, et sait déjà comment le diable essaiera de nous tromper, il nous a avertis, ces enfants célestes, restez fermes dans votre foi. Jetons un œil à 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Premier Pierre chapitre 1, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez quoi? Le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Comment le roi Salomon a-t-il pu distinguer la vérité du mensonge, en faisant preuve d'une telle sagesse dans une situation où il n'avait jamais rencontré ces femmes, ni vu leurs enfants? Il a pu faire la distinction, parce qu'il savait que les mères possèdent un instinct maternel, provenant de l'amour profondément inné qu'elles ressentent pour leurs enfants. En cette époque, il y a de nombreuses églises, de nombreuses organisations religieuses, et d'innombrables personnes comme le sable sur le bord de la mer. Alors, que pouvons-nous utiliser pour distinguer la vérité de la fausseté? Dieu nous donne la réponse à cette question ainsi. Quel est l'objectif de notre foi? La Bible nous enseigne de ne pas oublier que l'objectif de notre foi est le salut de notre âme. Qu'a toujours fait Satan depuis le commencement? Il a toujours menti. Lorsque Satan a trompé Adam et Ève, pour qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a menti sur la volonté de Dieu. C'est dès qu'ils ont accepté les paroles de Satan, qu'ils ont commencé à suivre le chemin de la destruction. C'était une décision si imprudente et insensée. Salomon a pu distinguer la vraie mère de la fausse selon la norme de l'amour maternel. En ce qui concerne notre foi, la source du salut est Dieu, et l'objectif de notre foi est le salut de nos âmes.
Celui qui comprend cela correctement ne sera pas tenté par Satan. Il ne peut pas les tromper. C'est parce que cette personne a une norme claire pour mesurer si quelque chose est vrai ou faux. Ceux qui n'adhèrent pas à cette norme seront tentés encore et encore. Par conséquent, où Jésus nous a-t-il dit de fonder notre foi? Il nous a dit de l'édifier sur le rocher. Qui est le rocher? N'est-il pas écrit dans les Écritures que le rocher représente le Christ? Si le Christ n'est pas la norme de notre foi, ce qu'une personne dit paraît juste, et ce qu'une autre personne dit paraît également juste. De cette manière, il est impossible d'établir une norme claire pour déterminer ce qui est vrai. Comment Dieu expose-t-il les activités de Satan? Voyons 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Que fait-il? Cherchant qui il dévorera. Il rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. Cela se fait à cette époque. Tout cela se passe en ce moment dans le monde spirituel. Verset 9. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. Nous pouvons facilement distinguer l'identité d'une personne en voyant si elle suit tous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont. Disons qu'elles proclament « J'aime Dieu » de leur bouche et de leurs lèvres, mais qu'elles désobéissent aux commandements de Dieu, comme ne pas célébrer la Pâque ou rompre le jour du sabbat. Cela confirme clairement le fait que leur foi est fausse. Il y a 2000 ans, Jésus a parlé aux pharisiens et aux scribes. Ils étaient les chefs religieux de l'époque. Jésus leur a donné un avertissement clair. Il a dit, « Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. » Comment quelqu'un peut-il savoir ce que vous avez en tête? Les pensées se manifestent-elles? Cependant, Jésus le savait. Comment le savait-il? D'après Matthieu chapitre 15, quels enseignements recevait-il? Jésus a dit, « Comment pouvez-vous dire que vous m'aimez, alors que vous êtes enseigné, et que vous suivez les commandements d'hommes? M'aimer, n'est-ce pas garder mes commandements que je vous ai donnés? » Les gens ignorent simplement les commandements de Dieu, en proclamant des paroles vides comme « Je t'aime ». Cependant, Jésus distingue immédiatement si leurs paroles sont vraies ou fausses. C'est comme Salomon qui a pu distinguer la vraie mère de la fausse. Nous avons besoin d'un bon discernement à notre époque. Voyons le verset 8 à nouveau. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. L'ennemi, le diable, rôde autour comme un lion rugissant. Lorsque Jésus a été tenté par Satan après 40 jours de jeûne, il a surmonté toutes les tentations avec facilité. Qu'a dit Jésus? Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vis par la parole de Dieu, si tu veux vivre correctement. Satan fut surpris, car la réponse était totalement inattendue. Satan détourne souvent les paroles de la Bible pour tuer une âme par tromperie et tentation. Il dit à Jésus, « Si tu sautes du haut du temple, les anges viendront te porter, avant que ton pied ne heurte une pierre. » Il déforma et détourna la Bible.
Par conséquent, qu'a répondu Jésus? Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Dieu est l'objet de la foi, pas celui de l'épreuve. Par conséquent, le problème survient si nous écoutons la parole de Satan. Satan n'est-il pas celui qui nous a trompés et fait expulser du ciel sur la terre? L'écouter mène à des tentations continues. Nous devrions nous demander, mon âme devrait-elle écouter cela? Sans rester concentrés sur la norme du salut de nos âmes, nous ne pourrons jamais discerner correctement, et notre foi sera toujours ébranlée. Satan n'a-t-il pas même essayé de tenter Jésus? Parfois, il se sert même de la Bible. Il est très rusé. Si ce qui s'est passé lors du jugement du roi Salomon vous arrivait, comment réagiriez-vous? Si vous agissiez sans discernement, vous pourriez penser, c'est une chance sur deux, tout n'est qu'une question de hasard, et vous perdriez l'occasion de rendre l'enfant à sa véritable mère. Salomon fit preuve d'un discernement précis. C'est parce qu'il avait une norme claire de ce qui est juste. Même dans notre foi, sans norme, nous hésiterons toujours à savoir si quelque chose est vrai ou faux. Pourquoi? Satan est un loup féroce, qui vole les âmes, mais à quoi ressemble-t-il extérieurement? Comme il s'approche de ses victimes, vêtues en brebis, elles ne peuvent pas le reconnaître. De plus, puisque la vérité est spirituelle, ceux qui sont dans la chair ne peuvent ni le distinguer, ni le reconnaître correctement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous donne la sagesse nécessaire. Le prix de votre foi est le salut de vos âmes. Cependant, Satan murmure constamment des paroles trompeuses aux oreilles de l'humanité depuis la création du monde, comme il a convaincu Ève avec des paroles trompeuses de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le monde spirituel, se trouvent les paroles de Dieu et celles de Satan. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement, en nous faisant connaître les caractéristiques de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Néanmoins, lorsque vous écoutez la parole de Satan, cela peut en fait ressembler à quelque chose de meilleur. Par conséquent, nous devons prêter attention à la parole de Dieu, qui nous donne le salut de nos âmes. Continuons avec Osée chapitre 8, verset 11. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme... Comment les regarde-t-il? Comme quelque chose d'étranger. Puisque Dieu voit la fin depuis le commencement, ne nous montre-t-il pas le bon chemin? C'est pourquoi la Bible nous éclaire, afin d'avoir foi en Dieu, et de lui faire confiance. Frères et sœurs, le salut peut-il être accordé aux âmes de ceux qui considèrent la parole de Dieu comme quelque chose d'étranger? Qu'ils soient rois ou nobles, nous ne devons pas considérer leur statut, mais plutôt demander, le salut de leurs âmes peut-il vraiment être atteint par leurs actions? Nous devons discerner la bonne réponse à cette question. J'espère que vous deviendrez tous de bons juges dans ce genre de questions. Pensez-vous que cela s'accomplira? Cela ne peut jamais être accompli. Examinons qui garde correctement la loi de Dieu, à travers la vérité de la Pâque. Luc chapitre 22. Jetons un œil à Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer. » Quoi? La Pâque, afin que nous la mangions. Selon le verset 13, les disciples sont allés préparer la Pâque. Voyons comment Jésus a célébré la Pâque en allant au verset 19. Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, que nous a-t-il ordonné ensuite? Faites ceci, c'est la parole de Dieu. » Alors, que doivent faire ceux qui écoutent sa parole?
Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour qui est-ce répandu? Pour vous. Dans Osée chapitre 8, Dieu a dit, que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Mais comment les ont-ils regardées? Ils ont regardé la parole de Dieu comme quelque chose d'étranger. De nos jours, n'y a-t-il pas tant de gens qui regardent la Pâque, la vérité de la vie, comme quelque chose d'étranger? Alors, portez un jugement aujourd'hui à travers les paroles d'Osée chapitre 8 et de Luc chapitre 22. Quel côté peut réellement recevoir le salut, et quel côté ne le peut pas? Ceux qui écoutent les paroles de Dieu sont du côté de Dieu et recevront sûrement le salut. Cependant, pour empêcher le peuple de Dieu de célébrer la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, le concile de Nicée a été convoqué en 325, et ils ont calomnié la Pâque avec ruse, et ont modifié le moment de sa célébration. Nous devons discerner ce qui est arrivé à ce moment-là. L'Église qui célèbre la Pâque est-elle celle qui suit la parole de Dieu? Ou, l'Église qui dit de ne pas la célébrer, obéit-elle vraiment à la parole de Dieu? Frères et sœurs, est-il difficile de distinguer quelle est la bonne réponse? Ces paroles sont très simples. Puisqu'ils considèrent la Pâque comme quelque chose d'étranger, que dirait Jésus? Il dirait, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ne les bannirait-il pas de cette manière? Les résultats de nos œuvres seront décidés le jour du jugement dernier. Quoi qu'il en soit, nous devons écouter la voix de Dieu. Néanmoins, il calomnie avec des paroles très rusées comme « La Pâque fait partie de la loi de Moïse. » Pourquoi gardez-vous la loi de l'Ancien Testament, à l'époque du Nouveau Testament? Ne devrions-nous pas tous être capables de discerner clairement quelle est la volonté de Dieu? Jetons un œil à Amos chapitre 2, verset 4. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils, qu'ont-ils fait? Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ont-ils fait d'autre? Ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, que leur père avait adorées. Dieu nous a donné la Bible et a établi toutes ses ordonnances, ses statuts, et ses lois pour le salut de l'humanité. Cependant, il crie à Dieu, « Je t'aime », tout en disant en même temps, « Je ne peux pas suivre ce que Dieu dit. » Ce qu'ils disent en réalité, c'est qu'ils n'aiment pas vraiment Dieu. C'est leur véritable intention. D'après Amos chapitre 2, ils ont rejeté la loi de Dieu, et n'ont pas observé ses ordonnances, et quel a été le résultat? Ils ont été égarés par les faux dieux, ceux que leur père avait suivis. Ceux qui sont trompés ne peuvent pas discerner qu'ils sont trompés. Être trompé, n'est-ce pas perdre la capacité de discerner correctement ce qui est vrai de ce qui est faux? Regardons Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme, qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi. » Qui est l'ennemi? Le diable. Il vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Qu'a dit le maître? Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Le maître l'a su tout de suite. Le Christ, qui distingue toujours la vérité de la fausseté, a dit, « C'est un ennemi qui a fait cela », ce qui signifie que Satan a fait cela. Comment le savait-il? Satan nous empêche sans cesse d'entendre la voix de Dieu. Il déteste que nous vivions selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il a changé les temps et les lois établies par Dieu. Selon Galates chapitre 1, verset 6, il a créé un autre évangile. Ainsi, il empêche les gens de suivre le chemin du royaume des cieux que Dieu a ouvert. Tout comme il a trompé les gens dans le ciel, il joue toujours le rôle de trompeur sur cette terre.
C'est pourquoi nous devons avoir la capacité de discerner la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, peu importe ce qui se passe. Chapitre 13, verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ». Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme ». Jésus a expliqué que celui qui sème la bonne semence se représente lui-même. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie, et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les serviteurs demandèrent, « Seigneur, il y a tellement d'ivraie dans le champ. Veux-tu que nous allions l'arracher » Qu'est-ce que le maître a répondu? Verset 29. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à quand? Jusqu'à la moisson. Quand est la moisson? En termes simples, laissez-les croître ensemble jusqu'à la fin du monde. » Il le savait, mais leur a dit de laisser cela. Alors, quelle est l'identité de l'ivraie? Revenons au verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Auparavant, Jésus a dit, « Attachez l'ivraie, liez-la en gerbe, et jetez-la au feu », mais dans le verset 41, il a dit, « Attachez ceux qui commettent l'iniquité, et jetez-les dans la fournaise ardente ». Finalement, que représente l'ivraie? Il représente l'iniquité, autrement dit la désobéissance à la loi de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il nous a clairement enseigné que c'est un acte qui ne peut jamais conduire au salut. Alors, que devons-nous faire des paroles de la Bible? Nous devons écouter et obéir aux paroles de Dieu. Lorsque Dieu dit « Souviens-toi du 7e jour », pour le sanctifier, nous devons suivre les paroles de Dieu. Le séducteur dit « Qu'est-ce que cela fait si nous rendons le culte le samedi ou le dimanche ?» Ce qui est important, c'est de servir Dieu. Cependant, Dieu nous a appris que ce n'est pas la manière de le servir. Ceux qui se laissent séduire par ces paroles en viendront à mal comprendre la volonté de Dieu. Vous qui observez le jour du sabbat serez mon peuple. De qui sont ces paroles? Les gens dans le monde disent, qu'est-ce que cela fait, si nous rendons le culte le samedi, ou le dimanche? Vous pouvez rendre le culte n'importe quel jour. En nous demandant, Dieu a-t-il vraiment dit cela, nous réalisons combien leurs idées sont complètement différentes de la parole de Dieu. À moins de nous concentrer sur le salut de nos âmes, but ultime de notre foi, nous ne pourrons jamais discerner les plans spirituels de Satan. Jésus a immédiatement su qu'il avait fait, et a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est comme lorsque Salomon a pu distinguer, sans tarder la vraie mère, de la fausse. Frères et sœurs, nous aussi devons avoir le Saint-Esprit de discernement. Nous devons écouter la voix de Dieu, pour comprendre ce que Dieu nous a dit de faire. Passons à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Qui a dit, vous ne mourrez point? Ce sont les paroles de Satan, décrites comme le serpent, et non les paroles de Dieu. Qu'a dit Dieu? Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Dans une situation où, d'un côté, on dit mange, tu ne mourras pas, et de l'autre, on dit quand tu mangeras, tu mourras. À qui devons-nous vraiment prêter l'oreille? Malheureusement, dans le jardin d'Éden, Ève a été trompée par les paroles de Satan.
Les paroles de Dieu doivent toujours nous guider. Dieu ne nous réveille-t-il pas au chemin qui mène au royaume éternel des cieux et au salut éternel de nos âmes? Jetons un œil à Jean chapitre 8, verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis, que dit-il? Dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est-à-dire de votre Père, Satan. Jésus a dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alors, d'après ce que nous faisons, nous pouvons facilement savoir de qui nous sommes les descendants. Si nous disons, nous devons garder le jour du sabbat, et la Pâque, alors qui serait notre Père? D'autres disent, nous devons garder le culte du dimanche et Noël. Dieu ne nous a jamais donné ces choses, et elles ne sont pas non plus une fête de Dieu. Jésus a dit qu'il est le maître du sabbat, et nous a également montré l'exemple de l'observation du sabbat dans Luc chapitre 4. Les apôtres enseignés par Jésus observaient également le jour du sabbat. Cela n'est-il pas écrit plusieurs fois dans Actes des apôtres? De plus, dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Pourquoi a-t-il dit cela? Le froid en hiver peut être si rigoureux, et nous devons rendre le culte le jour du sabbat. Cependant, pouvons-nous correctement observer le sabbat si nous nous enfuyons? C'est ainsi que Jésus a souligné dans Matthieu chapitre 24, verset 20, l'importance d'observer le sabbat même dans les derniers jours. Bien que Dieu ait écrit toutes ces lois pour nous, n'est-il pas triste que les églises prétendent aujourd'hui croire en Dieu, mais qu'elles n'écoutent pas du tout la voix de Dieu? Le jour du sabbat est un signe entre moi et vous. Vous êtes vraiment mon peuple et mes enfants. La vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance n'a-t-elle pas été établie avec ses promesses? Le but du sermon d'aujourd'hui est de souligner que nous devons écouter la voix de Dieu. Cependant, certains prétendent croire en Dieu, mais considèrent la voix de Dieu comme étrangère et l'ignorent. Puisqu'ils placent leur propre bon sens et jugement au-dessus de la parole de Dieu, ils en viennent à écouter les paroles de Satan. Par conséquent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne devait pas être mangé, est devenu attirant pour eux, il est devenu agréable à leurs yeux, et désirable pour acquérir la sagesse. En fin de compte, chacun de ces résultats ne finit-il pas par être exactement ce que Satan voulait? C'est pourquoi Jésus a dit que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de Père. Suivre ces enseignements, n'est-il pas le raccourci pour obtenir notre salut? Jetons un œil à 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils, qu'ont-ils fait? Sont sortis du milieu de nous. Au début, ces personnes ont rejoint l'Église en cherchant à être sauvées, mais à la fin, elles avaient des objectifs différents, et ont cessé d'écouter la voix de Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. La Bible nous dit que même à l'époque de l'Église primitive, des gens ont reçu la vérité, mais ont finalement quitté l'Église. Nous comprenons qu'ils sont ceux qui ont dit « Je n'écouterai pas la voix de Dieu ». Cependant, que dit Dieu à propos de ceux qui sont ses brebis? Ils entendent sa voix.
Jetons un œil à Jean chapitre 10, verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Quelles sont les caractéristiques de celles que Dieu a appelées « mes brebis » ? Jésus dit qu'ils entendront certainement sa voix. Il a dit « Je les connais, et elles me suivent ». Dieu le savait déjà. En cette époque, le Christ Anne-Sanron et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem nous ont accordé les statuts, les ordonnances et les lois de la Nouvelle Alliance, et nous ont permis d'écouter la voix de Dieu. La raison pour laquelle nous devons suivre les enseignements de Père et Mère est que la Bible et les prophètes nous ont enseigné à travers les temps que c'est le chemin du salut, le chemin du royaume éternel des cieux, le chemin de la justice, le chemin de la grâce et le moyen de recevoir les bénédictions que Dieu désire pour nous. En cette époque, nous avons besoin du pouvoir du discernement. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Quelle que soit la situation, nous devons rechercher la sagesse de la foi, comme celle de Salomon. Quoi qu'il arrive, nous devons suivre le chemin de Père et Mère, le chemin que Dieu nous montre, jusqu'à la fin. Frères et sœurs, le chemin sur lequel nous marchons est le bon chemin. Parfois, le bon chemin inclut la persécution, divers obstacles, des tentations, et même des tentatives de nous tromper. Bien qu'il y ait beaucoup de tentations de Satan, vous devez rester ferme dans votre foi jusqu'à la fin, et n'écouter que la voix de Dieu. Tant que nous suivons la voix de Dieu telle qu'elle est, nous entrerons sûrement dans le royaume éternel des cieux. En espérant que nous serons plus fidèles aux enseignements de Dieu, que nous informerons correctement ceux qui ne connaissent pas encore le royaume des cieux, et que nous leur donnerons l'espoir, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.